Bonjour à tous, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Vous allez adorer celle-ci. Enfin non, vous allez d'abord être absolument furieux, et ensuite vous allez l'adorer. Alors imaginez, une femme passe des années à être la bonne épouse. Soutenante, patiente, préparant des snacks pour des hommes adultes qui, apparemment, n'ont jamais appris la décence humaine la plus basique. Et son mari? Au lieu de la défendre, sa propre femme, dans sa propre maison, il est assis là à rire. À rire. Comme une sorte de golden retriever qui veut juste que ses amis l'aiment. Mais voilà le truc, quand on laisse les gens marcher sur quelqu'un trop longtemps, à un moment donné, cette personne cesse d'être un paillasson et devient une boule de démolition. Et croyez-moi, elle est devenue la boule de démolition la plus élégante que j'ai jamais vue de ma vie. Le karma dans cette histoire est servi de façon tellement parfaite qu'il devrait être accompagné d'un accompagnement et d'un menu de dessert. Alors, entrons dans l'histoire. Mon mari a laissé ses amis me manquer de respect, alors j'ai divorcé, et je les ai laissés lui manquer de respect à lui aussi. J'en ai marre, complètement et bordel de marre. Après 8 ans de mariage, je suis enfin parti il y a 3 semaines, et je ne regarde pas en arrière. Mon mari peut avoir un mariage avec ses amis puisqu'il les aime tellement. Mais avant qu'il dise que je cherchais juste une excuse pour divorcer, je veux d'abord vous donner les raisons exactes pour lesquelles j'ai mis fin à notre relation. Mon mari a repris contact avec ses amis d'université il y a environ 3 ans, quand l'un d'eux est revenu vivre dans notre ville. Soudain, notre maison est devenue le lieu de rencontre officieux un week-end sur 2. Au début, ça ne me dérangeait pas. En fait, j'ai essayé d'être la femme cool, je préparais des snacks, je participais à leurs soirées-jeux, et je riais à leurs blagues. Je pensais soutenir ses amitiés et que ça le rendait plus heureux. Ça a duré environ 2 mois avant que je réalise quel genre de personnes ils étaient vraiment. Un de ses amis a fait un commentaire sur mon poids pendant une soirée poker. J'avais pris peut-être 7 kilos pendant le confinement. Qui n'en avait pas pris? Tout le monde mangeait sous le coup du stress et restait coincé à la maison. Le commentaire disait en gros que je devrais probablement éviter les chips que j'étais en train de manger. Mon mari a ri comme si c'était la blague la plus foutrement drôle du monde. Il a vraiment ri comme si c'était la chose la plus hilarante qu'il ait jamais entendue. J'ai senti mon visage devenir brûlant, mais j'ai essayé de laisser passer sur le moment parce que je ne voulais pas faire une scène devant tout le monde. Plus tard dans la nuit, après leur départ, je l'ai pris à part et je lui ai dit que le commentaire m'avait blessé et que je n'avais pas aimé qu'il rit de moi. Il m'a répondu que j'étais trop sensible et que les gars plaisantaient simplement, que je devais apprendre à prendre une blague. Ça aurait dû être mon premier signe pour partir, mais je me suis convaincu qu'il avait juste trop bu et qu'il ne s'était pas rendu compte de ce que ça donnait. Les blagues sont devenues une habitude après ça. Un autre de ses amis commentait ce que je portais chaque fois que je descendais à la cuisine pour prendre quelque chose, des choses comme me demander si je passais une audition pour un documentaire sur les sans-abri ou se demander à voix haute si je possédais un miroir. Un autre ami faisait des blagues sur le fait que j'étais exigeante chaque fois que je demandais à mon mari de m'aider pour quelque chose dans la maison. Par exemple, si je lui demandais de réparer le robinet qui goûtait depuis des semaines, ce type soupirait et disait quelque chose sur le fait que j'étais trop exigeante. Mon mari riait ou restait silencieux, il ne leur a jamais dit de se taire. Il ne m'a jamais défendu ni dit que parler ainsi à sa femme n'était pas acceptable. Il a simplement laissé faire semaine après semaine jusqu'à ce que j'en ai assez et que je leur dise que ce n'était pas correct. J'ai commencé à tenir tête après quelques mois de ça. J'ai arrêté de préparer à manger. J'ai arrêté de participer à leurs réunions. Je restais à l'étage dans notre chambre où je sortais avec mes propres amis quand ils venaient à la maison. Mon mari l'a remarqué assez vite et m'a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai dit directement que ses amis étaient des connards irrespectueux et qu'il les encourageait en ne disant rien. Il s'est mis sur la défensive. Il a dit que j'essayais de contrôler avec qui il passait du temps, que j'étais dramatique pour des blagues sans importance. Il a dit que ses amis étaient importants pour lui et que je compliquais les choses pour rien. Cette dispute a duré des jours. Il revenait sans cesse sur le sujet, disant que j'étais déraisonnable et que si les commentaires me dérangeaient autant, je devais simplement les ignorer. Je lui ai fait remarquer que ses amis ne devraient peut-être tout simplement pas faire de commentaires irrespectueux sur sa femme dans sa propre maison, parce que ce n'était pas seulement insultant pour moi, mais aussi pour lui. Mais au lieu de ça, il a dit que j'étais un bébé trop sensible et que tout le monde plaisantait comme ça. Je lui ai répondu que non, pas vraiment, les gens respectueux ne se moquent pas du partenaire de leurs amis en face de lui. Il a arrêté de me parler pendant 3 jours après ça, il était plus offensé par moi que par le manque de respect de ses amis. Les choses ont empiré après cette dispute. Un jour, je suis rentré plus tôt d'une visite chez ma sœur et je les ai trouvés dans mon bureau, utilisant mon bureau pour leur soirée-jeu parce que, apparemment, il y avait un meilleur éclairage que dans le salon. Ils avaient déplacé mes affaires du bureau, les notes que j'organisais, des papiers dont j'avais besoin, mon ordinateur portable et avaient tout poussé sur le côté. Ils utilisaient ma chaise de bureau, une chaise coûteuse que j'avais achetée spécialement pour mes problèmes de dos. Il y avait des traces de bière sur mon bureau parce qu'ils n'avaient même pas pris la peine d'utiliser des sous-verres. J'ai perdu mon sang-froid. J'ai dit à tout le monde de sortir immédiatement de mon bureau, y compris mon mari. Mon mari m'a demandé quel était le problème, et j'ai répondu que lui et ses amis étaient le putain de problème.
J'ai montré le désordre qu'ils avaient fait et je lui ai demandé s'il ne voyait vraiment aucun problème au fait qu'ils envahissent mon espace de travail personnel sans demander. Il m'a dit de me calmer parce que ce n'était pas grave et qu'il nettoierait. Je lui ai répondu que le problème était qu'il n'aurait jamais dû être là en premier lieu. Il a levé les yeux au ciel et m'a dit que je réagissais trop, comme toujours. Avançons de quelques semaines. Son ordinateur portable était ouvert sur le comptoir de la cuisine un matin. Je ne fouillais pas au départ, je passais simplement pour faire du café quand une notification de message est apparue venant de leur discussion de groupe. J'ai vu mon nom dans l'aperçu. Bien sûr, je me suis arrêté pour lire parce que je voulais savoir ce qu'ils disaient sur moi. Je suis entré dans la conversation et j'ai commencé à faire défiler. Ils avaient toute une discussion en cours pour se moquer de moi. Le groupe aurait tout aussi bien pu s'appeler « Moquons-nous de Hope », ce qui aurait été plus approprié que le nom qu'il avait réellement. Un ami m'a appelé une rabat-joie qui gâchait toutes les réunions. Un autre a partagé un mème me comparant à un personnage de dessin animé représenté comme un méchant malveillant. Le troisième ami a dit que mon mari était dominé par sa femme, pour simplement faire semblant de se soucier de mon opinion. Au moins, cette dernière partie m'a fait rire, parce que s'il était vraiment dominé, au moins il ne me manquerait pas de respect. Le pire n'était pas ce qu'il disait. Le pire, c'était ce que mon mari disait. Il ne m'a pas défendu et ne leur a pas demandé d'arrêter, il s'est joint à eux. À quel point est-il dominé, pour se moquer de sa propre femme? Il m'a traité de grincheuse parce qu'il devait constamment gérer mes humeurs. Il s'est plaint que je ne voulais plus m'amuser et que je rendais tout difficile. Il leur a dit que je devenais un problème et qu'il ne savait pas comment gérer ça. Bien sûr que j'allais devenir comme ça si j'étais la cible de leur moquerie. Peut-être que, simple suggestion, s'ils avaient essayé d'être gentils, je ne serais pas dans cet état. J'ai pris des captures d'écran de tout, puis j'ai fermé l'ordinateur et j'ai continué ma journée comme si de rien n'était. J'étais tellement fatigué de tout ça que je ne me suis même pas mis en colère, je savais déjà ce que j'allais faire et j'avais décidé de suivre mon plan à la lettre. La semaine suivante, j'ai ouvert un compte bancaire séparé dont ils ne connaissaient pas l'existence et j'ai commencé à y transférer une partie de mes revenus. Nous avions toujours gardé nos finances en grande partie séparées. Chacun avait ses propres comptes et nous contribuions tous les deux à un compte commun pour les dépenses du foyer. Il ne faisait jamais vraiment attention à combien je gagnais ni à ce que je faisais de mon argent, donc il n'a pas remarqué le changement. J'ai aussi commencé à me renseigner sur ce que représenterait un divorce. Les fêtes sont arrivées et il voulait organiser une soirée pour ses amis. Je lui ai dit que je n'allais ni aider à organiser ni participer et qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, mais que je sortirais ce soir-là. Il a fait une crise parce que je ne le soutenais pas et que j'essayais de ruiner ses plans. Je lui ai répondu que je ne l'empêchais pas de faire sa fête, je ne serais simplement pas là. Il m'a traité d'égoïste et a même demandé si je couchais avec un autre homme. Ses amis sont venus à la soirée. L'un d'eux a amené sa nouvelle petite amie, qui a été gentille avec moi avant que je parte ce soir-là. Quand je suis revenu tard, elle était encore là en train d'aider à nettoyer. Elle m'a prise à part et m'a demandé si j'allais bien. Elle avait vu le comportement des amis de mon mari envers moi plus tôt, ce qui avait été très gênant à regarder. Je lui ai expliqué ce qui se passait, je ne sais pas si elle est restée la petite amie de l'ami de mon mari. J'ai décidé de lui donner une dernière chance après le début de la nouvelle année. Je l'ai fait asseoir quand nous étions seuls à la maison et je lui ai montré quelques captures d'écran du groupe de discussion. Je lui ai expliqué exactement ce que les commentaires de ses amis me faisaient ressentir et comment son silence me faisait encore plus mal que leurs insultes. Je lui ai dit que j'avais besoin qu'il établisse des limites avec ses amis et qu'il me défende réellement lorsqu'il me manquait de respect dans notre propre maison. Il s'est mis en colère, pas contre eux, mais contre moi. Il était tellement préoccupé par le fait que j'avais lu ses messages que tout le manque de respect de ses amis devenait soudain sans importance. Je lui ai fait remarquer que son ordinateur portable était ouvert et que la notification était apparue avec mon nom. Il a répondu que je n'aurais quand même pas dû cliquer dessus. Je lui ai demandé si ça le dérangeait vraiment plus que j'ai vu les messages que le contenu de ce que lui et ses amis disaient sur moi. Puis il s'est plaint que j'essayais de l'isoler de ses amis, que je le forçais à choisir et que ce n'était pas juste. Je lui ai posé la question directement, si ses amis manquaient de respect à sa femme et qu'il ne faisait rien, qu'est-ce que cela disait de lui en tant que mari? Il m'a répondu que j'étais manipulatrice parce que les relations exigent des compromis et que je n'étais prête à céder sur rien. Je lui ai dit que cela n'avait rien à voir avec un compromis et que, jusqu'à présent, je n'avais vu aucun compromis de sa part. Il a répondu que j'avais une réponse à tout et qu'il en avait assez de se disputer à ce sujet. Au moins je lui avais donné une chance qu'il n'a pas su saisir, nous étions finis. J'ai passé les premières semaines à préparer mon départ. J'ai économisé plus d'argent sur mon compte séparé. J'ai commencé à faire du sport parce que j'avais besoin de me sentir forte et de reprendre le contrôle de quelque chose. J'ai aussi commencé à voir un thérapeute seul pour être sûr que je n'étais pas folle de ressentir tout ça. Son anniversaire est arrivé et ses amis lui ont organisé une fête chez nous. Apparemment, personne n'a de foutue maison pour organiser quoi que ce soit, ils utilisent tous mon mari. Je suis rentré après avoir fait quelques courses et je les ai tous trouvés là. Ils ne m'avaient rien dit à propos de la fête. Je suis entré avec les sacs de courses, et l'un de ses amis a immédiatement commenté que j'avais enfin montré le bout de mon nez dans ma propre maison et m'a demandé si je m'étais perdu au centre commercial. Tout le monde a ri. Mon mari a ri.
J'ai répondu que j'attendais toujours que son cerveau se présente quelque part. Ma réponse ne lui a pas plu, ni à l'ami qui avait fait le commentaire, ni au reste du groupe, y compris mon mari. Mais je n'étais pas là pour me soucier des sentiments d'un groupe d'hommes adultes qui prennent plaisir à se moquer d'une femme. J'ai laissé les courses sur le comptoir, je suis monté à l'étage et j'ai préparé une valise avec l'essentiel, vêtements, produits de toilette, documents importants que j'avais déjà rassemblés, puis je suis redescendu avec ma valise. Ils riaient encore, probablement à propos d'une blague sur moi ou sur quelqu'un d'autre, et ils se sont tus quand ils m'ont vu. Devant tout le monde, j'ai regardé mon mari et je lui ai dit que c'était terminé et qu'il aurait bientôt des nouvelles concernant le divorce. Il avait l'air choqué, comme s'il n'avait vraiment pas vu venir la chose après tout ce qui s'était passé. Un de ses amis a eu le culot de dire que j'étais tellement dramatique. Je l'ai regardé et je lui ai dit qu'il était pathétique, un homme qui approche la quarantaine et dont le meilleur moment de vie remonte à l'université. Puis je suis sorti et j'ai conduit jusqu'à la maison d'une amie. Mon mari a essayé de m'appeler et de m'envoyer des messages pendant des jours. J'ai tout ignoré. Finalement, je lui ai envoyé un message disant que toute communication devait passer par les voies appropriées et qu'il ne devait plus me contacter directement. Il a répondu avec un long message disant que j'étais ridicule et que nous devions parler de ça comme des adultes. Je lui ai répondu que j'avais essayé d'avoir plusieurs conversations d'adultes, mais que j'avais fini par comprendre que rester marié à un enfant qui retrouve ses amis dans une cabane dans les arbres pour boire et fumer sonnait presque illégal. Je suis resté chez mon ami pendant environ une semaine en définissant mes prochaines étapes. J'avais déjà fait la plupart des préparatifs, donc tout est allé très vite. J'ai déposé la demande de divorce. Il a été officiellement notifié au travail, ce qui, je le sais, l'a humilié parce qu'il m'a envoyé plusieurs messages furieux à ce sujet. Il était persuadé que ce n'était pas nécessaire de faire les choses de cette façon, que je cherchais simplement à l'humilier. J'ai été très tenté de lui répondre qu'un peu d'humiliation n'était rien comparé à toutes celles que j'avais subies avec ses amis, mais mon avocat m'a dit « zéro contact » pour ne pas lui compliquer la tâche. Et quand le travail d'un avocat devient plus compliqué, ça signifie plus d'honoraires, donc j'ai écouté. Il s'est présenté chez mon ami le jour de la Saint-Valentin avec des fleurs. Mon ami a ouvert la porte et lui a dit que je ne voulais pas le voir et qu'il devait partir, sinon elle appellerait la police. Il a laissé les fleurs sur le pas de la porte. Je les ai jetées à la poubelle sans même les regarder. Des semaines d'abus verbaux, de manipulation psychologique et je ne sais quoi d'autre, réglées, avec quelques fleurs. Oui, bien sûr, ne retenez pas votre souffle en attendant que je revienne me jeter dans tes bras comme si rien ne s'était passé. J'ai signé le bail de mon propre appartement quelques semaines après avoir déposé la demande de divorce. Tout ce qu'il y a à l'intérieur m'appartient. Mes affaires ont été déménagées de la maison pendant qu'il était au travail. J'avais tout organisé à l'avance avec quelques amis qui m'ont aidé à tout charger. Je n'ai rien laissé derrière moi qui comptait pour moi, j'ai simplement pris mes affaires et je lui ai laissé la maison et ses souvenirs. Il m'a appelé 17 fois ce soir-là quand il est rentré et qu'il a vu la moitié de la maison vide. J'ai bloqué son numéro après le 3e appel. Les autres appels venaient d'autres numéros, probablement ceux de ses amis. Il a essayé de me contacter via les réseaux sociaux, je l'ai bloqué là aussi. Il a envoyé des emails que j'ai supprimés sans les lire et que j'ai configurés pour aller directement dans les spams, ce qui me semblait approprié, tout comme je ne veux pas recevoir de publicité pour des pilules d'intimité, je ne veux pas recevoir de messages de mon ex qui me font bouillir le sang. J'ai appris par quelqu'un que nous connaissions tous les deux qu'une des petites amies des amis de mon mari l'avait quitté après qu'il ait fait un commentaire irrespectueux en la comparant à moi. Ce n'était pas la même femme qui était venue chez moi ce soir-là, une autre. Apparemment, elle l'a remis à sa place en lui disant soit il la traitait correctement, soit c'était terminé. Je ne sais pas ce qu'il a répondu, mais nous connaissons les conséquences. Heureusement pour elle, il n'était pas marié et mettre fin à la relation a été beaucoup plus simple. Le divorce devrait être finalisé dans environ 2 mois. Nous n'avons pas d'enfants ni de biens communs pour lesquels nous nous disputons. L'endroit où nous vivions était en location, et il est même à son nom. J'ai pris ce qui était à moi, il a gardé ce qui était à lui, et nous partageons le reste équitablement. Je ne demande rien de plus que ce qui m'appartient légalement. Je ne veux ni son argent ni ses affaires, je veux simplement être aussi loin que possible de lui et de ses amis. Maintenant je suis dans mon nouvel appartement et dans un bien meilleur état d'esprit. Je fais du sport 3 jours par semaine et j'y prends vraiment plaisir. Je sors avec des amis avec qui, au lieu de se moquer de leur mari ou de leurs petits amis, nous préférons parler de nos propres choses. Et mon ex, d'après ce que j'entends, est misérable. Ses amis sont toujours là, au moins ils ne l'ont pas abandonné, mais apparemment ils ont commencé à faire des blagues sur son divorce. J'aimerais bien les entendre, je parie qu'elles sont très drôles. J'adorerais voir sa tête pendant que je ris aux blagues de ses amis à ses dépens. Je pourrais lui dire de ne pas être si dramatique quand il se met en colère à cause de ça. Quoi qu'il en soit, je ris de loin. Les mêmes personnes qui ont contribué à détruire son mariage se moquent maintenant de lui pour l'avoir perdu. Les mêmes personnes qu'il a choisi à ma place le traitent exactement comme il me traitait. S'il existe une chose comme la justice poétique, c'est bien ça. C'est magnifique. Je regrette de ne pas être parti la première fois qu'il a ri, mais je ne voulais pas non plus être la femme qui jette son mariage à la poubelle. Je me sens en paix en sachant que je lui ai donné une chance, ou plutôt plusieurs.
Maintenant, je pars avec la conscience tranquille. Mise à jour 1. La mise à jour 1 a été publiée il y a environ 6 semaines et, honnêtement, le soutien a été formidable. Bien sûr, il y a eu quelques commentaires disant que je cherchais simplement une excuse pour mettre fin à mon mariage. Mais soit vous êtes un homme qui traite mal sa partenaire, soit vous êtes une femme qui accepte d'être maltraitée. Dans le deuxième cas, je vous conseille, ça ne vaut pas la peine de continuer à se battre pour ce mariage. En réalité, ça ne vaut même pas la peine d'essayer de défendre ce genre de choses ici sur Reddit. Utilisez plutôt cette énergie pour vous préparer, pour partir, afin que, quand vous devrez le faire, tout soit beaucoup plus simple. Beaucoup de gens m'ont demandé une mise à jour, alors la voici. Le divorce a été finalisé il y a 3 jours. Je pensais que je me sentirais déprimé ou triste de mettre fin à quelque chose d'aussi long, mais non, je n'étais pas d'humeur à faire la fête, mais la journée était calme et apaisante. Le processus a été plus simple que je ne l'imaginais. Il n'a rien contesté, ce qui m'a surprise au début jusqu'à ce que je comprenne pourquoi sa fierté était trop blessée pour prolonger l'affaire. Je pense aussi qu'il espérait que les blagues sur son divorce finiraient par s'arrêter. Signer ces papiers a été comme enlever un gilet lesté que je portais depuis des années. La seule chose amusante pour célébrer ce jour-là a été de m'offrir un déjeuner coûteux. J'avais envie de certaines choses, et cette journée était parfaite pour me faire plaisir. Non, je ne suis pas enceinte. Vous vous souvenez de la petite amie d'un des amis de mon ex qui était venue à une des fêtes chez nous et qui m'avait parlé? Elle m'a contacté quelques jours après le divorce. Nous avons pris un café et elle m'a raconté ce qui s'était passé depuis mon départ. Il s'avère qu'elle l'a quitté, ce qui ne me surprend pas après la conversation que nous avions eue. Son petit ami a essayé de sauver la face en disant aux gens qu'elle était folle et jalouse. Quand il lui a écrit pour l'attaquer parce qu'elle l'avait quitté, il a aussi parlé de moi. Il m'a traité de « sorcière coincée » parce que je ne sais pas m'amuser. Elle m'a aussi raconté quelque chose d'assez drôle. Apparemment, mon ex se plaint partout que je l'ai quitté de nulle part et qu'il n'avait aucune idée qu'il y avait des problèmes. Avec qui est-ce que je parlais toutes ces fois-là? Son frère jumeau maléfique? Elle a dit que même certains de ses amis commençaient à en avoir assez de l'entendre en parler, parce que c'était la seule chose dont il parlait. Après ce café, nous sommes devenus amis, parce que nous avions quelque chose en commun, nous étions sortis avec 2 parfaits idiots. Mais ce n'est pas la partie la plus intéressante. Apparemment, l'un de ses amis a eu une énorme dispute avec mon ex. Quelqu'un qui était présent m'a raconté les détails. Cet ami a fait une blague disant que mon ex était mieux sans le boulet. Et mon ex a finalement explosé. Il l'a remis à sa place, il a dit qu'il avait compris trop tard que ses amis avaient détruit son mariage. Mais voici le problème, il n'a toujours pas pris pleinement ses responsabilités. Il les a accusés d'avoir dépassé les limites, mais il n'a jamais reconnu qu'il l'avait permis, qu'il y avait participé et qu'il les avait choisis à plusieurs reprises plutôt que moi. Il s'est mis en colère contre eux pour avoir fait exactement ce qu'il avait toujours toléré. Le groupe d'amis est apparemment en train de se fissurer. 2 d'entre eux ne se parlent plus à cause d'un autre conflit. Le 3e essaie de jouer les médiateurs et échoue lamentablement. Mon ex se retrouve au milieu d'un groupe qui s'effondre et il est seul. Les amis qu'il a choisis plutôt que son mariage l'abandonnent maintenant dès que la dynamique change. Et en plus de ça, les amis qu'il avait en dehors de ce groupe l'ont aussi mis de côté après avoir appris les raisons de notre divorce. Une amie m'a dit de télécharger ces applications de rencontres. Je ne suis pas prête à sortir avec quelqu'un pour le moment, mais elle voulait me montrer quelque chose sur son téléphone. Ce n'était pas difficile à deviner. Il a écrit que c'était un peu embarrassant et qu'il voulait rencontrer quelqu'un qui ne trahirait pas sa confiance, et qu'il était un romantique incurable qui a peur qu'on lui brise le cœur. Ces photos étaient anciennes, certaines dataient de l'époque où nous étions encore ensemble. J'ai entendu dire que mon ex avait essayé de sortir avec quelqu'un, mais je ne connais pas cette personne. Ils sont sortis ensemble quelques fois, mais apparemment elle a mis fin à la relation. Elle a sûrement vu quelque chose chez lui qui ne lui plaisait pas. Je ne vois vraiment pas ce que ça pourrait être. Mon ex est la meilleure personne au monde, après tout. Nous parlons d'une personne qui t'écoute, qui se soucie de tes sentiments, qui ne laisse pas ses amis te manquer de respect. Sarcasme. Mise à jour 2. Certaines choses ont changé et d'autres sont restées les mêmes, mais le drame est éternel avec mon ex-mari et son groupe d'amis. Je vais l'appeler Nick, simplement pour ne pas avoir à écrire « ex-mari » 100 fois ou peut-être seulement 3. Et je dois aussi vous avouer quelque chose que je vous cache depuis un moment. Mais il est temps de l'avouer parce que tout est parti complètement en vrille ces derniers temps, donc il n'y a plus de raison de ne pas en parler. Ma confession, c'est que j'ai une taupe à l'intérieur du groupe de Nick. Je ne l'ai pas mentionné jusqu'à présent, et j'ai omis ou changé certains détails, parce que je ne savais pas si quelqu'un comme Nick ou ses amis lisaient ceci. J'ai des soupçons qu'ils le font, à cause de certaines situations étranges, mais c'est peut-être simplement ma paranoïa. Oui, tout le monde dans ce groupe n'était pas aussi mauvais. Cette personne en particulier me défendait très ouvertement. C'est avec lui que je parle depuis le début, et il m'a tenu informé de la dynamique du groupe jusqu'à maintenant. Je pense que, après ce qui s'est passé, le groupe s'est complètement dissous. J'ai la permission de cette personne de dire que je le connais, parce qu'il pense lui aussi que ça n'a plus vraiment de sens de cacher son identité si quelqu'un de son groupe lit ceci.
Avant de commencer, je veux clarifier 2 choses. Premièrement, aucune des 2 petites amies du groupe dont j'ai parlé auparavant ne sortait avec lui. Deuxièmement, il est resté dans ce groupe, malgré le genre de personnes qu'ils sont, à cause de la relation très proche qu'il avait avec certains d'entre eux. Je ne sais pas si je peux dire exactement de quelle relation il s'agit, je ne lui ai pas demandé. Et je ne veux pas attendre sa réponse maintenant parce qu'il est tard et qu'il dort probablement. Je veux finir d'écrire ceci avant de remettre encore ça à plus tard. Oui, le groupe s'était dissous pendant un moment, mais ils se sont revus. Je ne vais pas entrer dans les détails de cette rencontre, parce que vous n'avez probablement pas envie d'entendre parler d'un groupe d'hommes qui pleurent et se prennent dans les bras pour se réconcilier. Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé, mais pour une raison quelconque je l'imagine comme ça. L'important, c'est qu'ils se sont retrouvés à la maison de Nick. Il l'a gardée après le divorce. C'est une bonne maison, relativement bon marché et dans un bon quartier. C'est important pour la suite. L'un des membres du groupe avait une histoire avec la petite amie d'un autre. Ce n'est pas mon contact. Une partie du groupe était au courant, l'autre ne l'était pas. Mon contact, que j'ai décidé d'appeler John, parce que je pense que je vais le mentionner souvent, faisait partie de ceux qui ne savaient pas. Pour Nick, je ne suis pas sûr, et comme auparavant je ne veux pas lui poser la question maintenant parce que je suis en plein dans l'écriture. C'est ce que vous devez savoir pour comprendre la dernière réunion du groupe d'amis. Maintenant, parlons de la rencontre. Tout le monde est chez Nick, y compris John. Un membre du groupe, qui sait pour l'infidélité et qui est un peu ivre, commence à plaisanter avec l'ami dont la petite amie couche avec un autre homme du groupe. Il commence à dire des choses assez « légères », entre guillemets, comparé à ce qui va suivre, un peu comme ce qu'il disait autrefois à propos de moi. Je ne considère pas ça comme léger, mais vous serez d'accord avec moi après. Finalement, il lâche « au moins tu sais qu'elle n'est pas à la maison avec » à insérer le nom de cet ami, parce qu'il est juste ici, et il se met à rire tout seul. La partie du groupe qui est au courant lui lance immédiatement des regards. Celui qui ne savait pas le regarde bizarrement, et les 2 concernés, le trompé et celui qui trompe, commencent à se regarder. Beaucoup de choses sont dites, mais finalement la vérité éclate et la situation devient très moche, au point que, à la fin de la soirée, les voisins ont appelé la police. Celui qui avait fait la blague a fini par recevoir un coup de poing de la part de celui qui commettait l'infidélité, et le trompé a frappé le type infidèle, qui a aussi rendu les coups. Il y a eu d'autres coups également, mais on ne sait pas trop si c'était pour défendre quelqu'un, essayer de calmer la situation ou simplement frapper parce que la soirée avait pris cette tournure. Ils ont causé un tel niveau de destruction, de cris et de dégâts que les voisins ont appelé la police. Le type infidèle et un autre gars ont été arrêtés parce qu'ils étaient les plus violents lorsque la police est arrivée. Le trompé était trop amoché pour faire quoi que ce soit. Je n'ai pas beaucoup de compassion pour lui, parce qu'il était l'un des plus « drôles », entre guillemets, quand il faisait des blagues sur moi. Maintenant, parlons des conséquences. Le propriétaire de la maison de Nick ne savait absolument rien de ce qui s'était passé, mais quand John me l'a raconté, je suis allé immédiatement le prévenir. Vous pouvez me traiter comme vous voulez, mais c'est un homme gentil que je connais depuis de nombreuses années. Nick et ses amis ont saccagé l'endroit, et j'ai pensé qu'il devait le savoir. En plus, avant de l'appeler, je pensais qu'il était déjà au courant et que je voulais simplement un peu de ragot. Mais non, et il était très en colère. Je lui ai reparlé après qu'il ait visité la maison, et c'était un vrai désastre. Heureusement, tout était concentré dans une seule zone, mais il y avait beaucoup de dégâts. À ce moment-là, il m'a dit, plus de 5000 $. Des murs cassés, des fenêtres brisées, des bouteilles partout, et beaucoup de sang. Un tuyau s'était cassé et l'eau avait coulé pendant des heures avant que Nick ne le ferme, une fois que les choses se sont un peu calmées. Mais il y avait déjà beaucoup de dégâts causés par l'eau, un risque de moisissure, etc. Finalement, le coût a été plus élevé que ce qu'il pensait lors de cette première inspection, près de 12 000 $. Qu'est-ce qu'il a pu récupérer après avoir expulsé Nick de la maison et lui avoir réclamé l'argent? Nick a payé pour éviter d'aller au tribunal avec lui. Le propriétaire m'a proposé la maison pour avoir quelqu'un à qui la louer une fois les réparations terminées, mais j'ai refusé. J'ai encore un bail là où je vis, même si une maison comme celle-là est tentante. Peut-être qu'elle sera disponible quand mon bail prendra fin. Maintenant, le groupe est divisé en 3 camps, ceux qui savaient, ceux qui ne savaient pas, et un autre groupe qui s'est formé. Résultat, le groupe est dissous, ou au moins ils ne se retrouveront plus ensemble. D'après les informations que j'ai, l'argent pour les réparations est entièrement venu de Nick. Ou du moins, c'est ce que John sait. Certains ont reçu des accusations d'agression, mais le propriétaire n'a pas porté plainte de son côté parce que la compensation financière dans les 12 000 $ a été suffisante. Ceux qui ont reçu des accusations d'agression ne sont pas très importants, mais ce sont quand même des accusations. Je sais qu'il y a probablement eu encore plus de drames du côté de l'ami trompé, mais je déteste trop ce type pour aller lui demander des informations. John, lui, s'est retrouvé un peu abîmé dans ses relations avec le groupe en général. Même s'il ne savait rien et n'a pas participé à la bagarre, chaque camp pense qu'il est un traître. Certains pensent qu'il savait. D'autres pensent qu'il aurait dû aider ceux qui savaient. Pour le 3e groupe, je ne sais pas, mais John est fatigué de tout le monde. Vu de loin,
Ça aurait presque pu être amusant à regarder, des gens qui se frappent, un tuyau qui fuit, des bouteilles qui volent dans les airs et du sang partout. Mais certainement pas assez amusant pour rester marié à Nick. Je doute d'avoir d'autres mises à jour après celle-ci, parce que je n'ai pas parlé à Nick depuis longtemps et que John s'est aussi retiré de toute cette histoire. Alors ma famille YouTube, voici mon opinion là-dessus. Hope n'est pas partie parce qu'elle s'est réveillée un matin en décidant que c'était fini. Elle est partie parce qu'on l'a poussée dehors, lentement, à répétition, et puis son propre mari a aidé à la pousser. C'est ça qui me frappe à chaque fois. Ce n'était pas seulement les amis. C'était Nick. Nick, qui riait. Nick, qui l'appelait, trop sensible. Nick, qui est allé dans un groupe de discussion et a appelé sa femme, la femme qu'il avait promis de protéger, un problème. Ce mot. Un problème. Pas sa priorité. Pas quelqu'un qu'il aimait. Un problème à gérer. Et le plus fou? Il n'avait sincèrement aucune idée que ça arrivait. Comment peut-on regarder quelqu'un faire sa valise devant ses amis et agir comme si c'était une surprise? Parce qu'il ne l'a jamais vraiment écouté. Il l'entendait, oui. Mais il ne l'écoutait jamais vraiment. Maintenant voici la leçon, et je veux que tout le monde l'entende bien, les amis de votre partenaire vous montreront exactement qui est votre partenaire quand vous n'êtes pas là. La façon dont Nick s'est comporté dans ce groupe de discussion, c'était le vrai Nick. Pas le gars qui arrivait avec des fleurs à la Saint-Valentin. Pas le gars qui a passé 17 appels quand la moitié de la maison était vide. Ce désespoir n'était pas de l'amour, c'était de la panique. Et il y a une différence. Et les amis? Honnêtement, la façon dont tout ce groupe s'est effondré sur lui-même est presque poétique. Les tromperies, les disputes, les tuyaux cassés, les 12 000 $ de dégâts, la maison de Nick a littéralement été détruite par les mêmes personnes qu'il avait choisies plutôt que son mariage. On ne peut vraiment pas inventer ce genre d'histoire. John, honnêtement, est le seul qui s'en sort comme quelqu'un de décent dans tout ce groupe, et même lui s'est fait brûler juste pour avoir été associé à eux. Ça vous dit tout sur le prix à payer quand on reste entouré de personnes toxiques, même si on ne participe pas à leur toxicité. Hope a tout fait correctement. Elle a documenté, elle s'est préparée, elle s'est protégée, et elle est partie en gardant toute sa dignité intacte. La vraie leçon? Ne riez pas quand quelqu'un manque de respect à la personne que vous aimez. Parce qu'un jour, cette personne cessera simplement de vous donner l'occasion de vous excuser. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette histoire sur Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À très bientôt dans la prochaine vidéo.